Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle review, chapitre 121 de The Promised Neverland, on perd pas de temps, c'est tout de suite. Mes amis, que nous dit ce chapitre? Bah écoutez, on n'avance pas beaucoup. Hein. On a juste pu déceler quelques micro-réactions, etc. Mais un chapitre qui est sous le signe des retrouvailles, hein, tout simplement. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Norman attendait la réponse d'Emma. Elle est venue sans être venue, tout simplement. Disons que c'est plus les autres enfants qui ont répondu à la place d'Emma, à la place d'Emma, tout simplement. Hein. En gros, au moment de donner sa réponse, tous les autres enfants ont crié de joie et ont dit ouais, c'est génial, allons niquer des démons, ouais, je vais leur niquer la race, ouais, on va s'en débarrasser, etc., etc. Tous ceux de Goldie Pond aussi, ils étaient tous contents. Et même Ray a sorti une phrase qui est oui, effectivement, je pense que c'est la solution la plus sensée, enfin, l'air la plus sensée. Et Emma, bah, du coup, elle a juste acquiescé, et voilà, elle a pas dit un mot, littéralement, et elle a dit, ok, bon, bah, voilà, c'est parti, quoi. Mais on sent que dans son regard, dans son attitude, il y a de l'hésitation, et que Ray l'a parfaitement compris, on le voit à son regard, et voilà. Et ça me fait penser que je suis toujours sur ma théorie, comme quoi il y aura une espèce de rivalité Emma et Ray contre Norman. Et je pense que Norman a compris aussi que Emma hésitait, mais il va pas soulever le problème tout de suite. Hein. Pour l'instant, c'est les retrouvailles, etc., etc. Le fond du problème arrivera plus tard, même si je pense que Emma va garder tout ça pour elle, sachant pertinemment que Ray a certainement deviné qu'elle n'était pas d'accord. Mais voilà, enfin, je pense que il y aura confrontation au bout d'un moment. Pourquoi Norman veut absolument exterminer les démons? Comme je vous ai dit, pour moi, c'est la rage qu'il a développée envers les rateries, et il veut absolument tout tuer, etc., etc. Après, peut-être qu'il y a une deuxième solution, hein. Peut-être que aussi il sait déjà ce qui se passe au-delà des 7 murs, il sait qu'il n'y a pas de traces de vie humaine, voilà, enfin, peut-être qu'il a déjà ces infos-là. Bon, pour l'instant, on le sait pas, mais à mon avis, ce serait plus dans le sens où il voudrait vraiment se venger, entre guillemets, des démons que autre chose. Après, là où je pense que Emma n'est pas trop d'accord sur cette méthode, comme je vous ai dit, c'est que partir en guerre entraînera certainement des pertes. Et ces pertes, en fait, bah, c'est tout ce que Emma veut éviter. Et je pense que c'est pour ça que Ray l'a compris, et que Ray se rangera plutôt du côté d'Emma que de Norman. Même si là, tout de suite, il a dit, ouais, c'est vrai que faire la guerre, se débarrasser des démons, c'est cool. Il y a peut-être son ancien point de vue qui est revenu au galop, mais voilà, je dirais que les rôles se sont inversés, que Emma est toujours restée Emma, hein, toujours sa volonté de garder tout le monde en vie, mais que Ray est passé de faut faire des sacrifices à je veux garder tout le monde, volonté de vivre, tandis que Norman, lui, est passé de il avait conscience qu'il fallait faire des sacrifices, mais par amour pour Emma, voulait garder tout le monde, mais il est passé dans une autre mentalité, en mode je veux faire la guerre, tant pis pour les sacrifices. Je pense qu'il sait qu'il y aura des sacrifices, et voilà. Et c'est pour ça, pour moi, il y aura forcément une confrontation. Donc voilà, pour le gros du chapitre, hein, c'est exactement ça. Bon, après, ils ont pris des repas ensemble, etc. Bon, on a bien vu que Norman, à l'intérieur de cet arbre-ville, c'est vraiment le boss. C'est boss ou Monsieur Minerva, et que même les autres gamins hésitaient à l'approcher, alors que quand on voit les autres enfants de Gracefield approcher Norman, enfin, ils lui sautent dessus, ils l'agrippent, ils lui font des câlins, machin, c'est les retrouvailles, et les autres enfants, ils sont complètement paumés, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font au boss, quoi? Qu'est-ce qui leur arrive à ces gosses? Sauf que, voilà, c'est Norman dans leur cœur, et
et voilà, ça reste le grand frère, et voilà, la famille. Mais voilà, on voit que le chapitre se termine sur les trois protagonistes qui dorment ensemble comme à l'époque. Bon, c'est vraiment un chapitre un peu retrouvaille, un peu au ralenti, mais je pense que dès le prochain chapitre, il va y avoir un peu plus d'action. Mais en tout cas, c'est tout pour ce petit chapitre. Hein, il est pas exceptionnel, même si on apprend quelques informations, plus des informations gestuelles, corporelles que orales. Mais malgré tout, c'est un bon petit chapitre. Voilà, un petit chapitre de transition. On attend la suite. Voilà, c'était tout pour ce petit chapitre de The Promised Neverland, le chapitre 121. C'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir tous mes autres contenus, mes réseaux sociaux pour les infos sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite. Salabada.